Donc ce qui t'est arrivé est intéressant pour tout le monde. Donc ce qui t'est arrivé, c'est que quand tu voulais choisir une couleur dans Illustrator, donc en double-cliquant sur l'échantillon ici, par le sélecteur de couleurs, quelle que soit la couleur que tu choisissais, c'était à la place de la couleur choisie, c'était systématiquement du gris en fait. Donc systématiquement à la place de la couleur choisie, tu avais du gris. Et donc dans le menu fenêtre, palette couleur, on était en gris. Parce que tu avais fait l'erreur précédemment de faire fichier ouvrir sur une image pixel au lieu de faire fichier importer. Donc une image pixel dans Illustrator, il faut toujours l'importer, jamais faire fichier ouvrir. Mais donc voilà, on a quand même la possibilité ici d'aller dans le menu de la palette couleurs et passer en RVB ou CMJN. Et à ce moment-là, quand on double-clique, bien sûr, et qu'on choisit une couleur, elle apparaît. Alors, je vous rappelle quand même que choisir une couleur dans Illustrator par cette méthode-là, la méthode du sélecteur de couleurs, comme si on était dans Photoshop, c'est extrêmement mauvais. Donc là, je donne une information complémentaire que vous aviez déjà eue d'ailleurs. Il ne faut jamais choisir une couleur comme ça dans Illustrator. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle ne fait pas partie du nuancier, la couleur. Et quel est le problème qu'elle ne fasse pas partie du nuancier ? Menu fenêtre, nuancier. Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux gérer les couleurs par le nuancier ? Parce que quand vous créez une couleur par le nuancier, elle est d'office, dans les dernières versions d'Illustrator, c'est d'office coché, global. Donc on crée une couleur, voilà, elle est d'office global. OK. Elle apparaît dans le nuancier avec le petit triangle blanc en bas à droite. Ça veut dire que si on l'applique sur différents objets dans Illustrator, on pourra télécommander les objets. On pourra télécommander les objets. Je le fais ici, par exemple, sur une étoile et du texte. Voilà. On imagine que vous avez fait toute une illustration avec plein de couleurs globales. Vous allez pouvoir, après avoir fait l'illustration sans que les objets, sans que vous ayez à les sélectionner, vous allez pouvoir double-cliquer sur la couleur globale, cocher la case aperçue et modifier. Et vous voyez les objets qui utilisent cette couleur se modifient. C'est donc qu'il y a un lien entre la couleur du nuancier et les objets qui utilisent cette couleur. Et ça, c'est super pratique. Ça veut dire que quand vous faites une illustration, vous n'êtes pas obligé au départ d'avoir les bonnes couleurs. Vous pouvez avancer dans votre illustration, faire des couleurs qui ne sont pas les bonnes, et vous savez qu'à la fin de votre illustration, toutes vos couleurs globales, là il n'y en a qu'une seule, mais si on fait une illustration, il y en a plusieurs, toutes les couleurs globales que vous avez faites par le nuancier, vous allez pouvoir les modifier, et ça va télécommander les objets comme ça. Alors, dans InDesign, la mise en page, d'office, quand vous créez des couleurs, ce sont des couleurs globales. Dans Illustrator, dans les dernières versions, oui aussi, quand vous créez une couleur, c'est d'office coché, global. Dans les anciennes versions d'Illustrator, c'est ça qui est vicieux, c'est qu'il faut le cocher soi-même. C'est donc pour pouvoir télécommander la couleur des objets sans devoir les sélectionner.
Il peut y avoir 10, 20, 50 objets qui utilisent la couleur. Dans l'illustration, vous avez tous ces objets. Vous ne devez pas les sélectionner nécessairement. Là, il n'y a rien qui est sélectionné. Et je double-clique sur la couleur globale. Avec la case aperçu, je peux aller modifier la couleur. Ça modifie la couleur des objets. Donc on en avait parlé. Pourquoi est-ce que je vous en reparle? C'est parce que précédemment, là, il y a 5 minutes, il y a quelqu'un parmi vous qui sélectionnait les couleurs à la manière Photoshop en double-cliquant sur l'icône ici, en utilisant le sélecteur de couleurs. Et là, le problème, c'est que quand vous choisissez une couleur, par cette méthode-là, elle n'apparaît pas dans le nuancier, la couleur que vous allez mettre sur l'objet. Et donc, forcément, elle n'est pas globale. Et donc, vous ne pourrez pas bénéficier de la facilité que je viens de démontrer avant, la modification de plusieurs objets. Une fois qu'elle est choisie dans la palette des outils, on peut demander ici d'ajouter la couleur au nuancier. En cliquant simplement sur le petit signe à côté de la corbeille, oui. Mais enfin, c'est une étape en plus, quoi. Autant aller directement dans le nuancier, chercher la fonction nouvelle nuance et vous créez votre nuance par là. C'est absolument conseillé.